D'après tout ça, donc je disais limite, voilà, limite remarquable, donc il faut les connaître par cœur. Encore racine énième, j'ai déjà expliqué. C'est n racine de x. Si vous avez, je disais que ici ça c'est des limites remarquables, d'accord? Donc exponentielle de x égale à 0. Donc x tend vers moins l'infini, donc égale toujours 0. Donc ici c'est des limites remarquables, il faut les connaître par cœur. Et des fois, on te donne un exercice, une fois donné. Bon, il faut comprendre une chose. Si vous n'arrivez pas à déterminer les limites, il faut chercher à avoir des limites remarquables. Donc, une fois l'obtenu, comme ça va être facile. D'accord? Ça va être très facile en fait. Et voilà. Je pense que ça est encore j'ai expliqué. Hein? Y, quel que soit supérieur à 0. Donc, voilà. Exponentielle x égale à exponentielle x égale à, ok? Parce qu'ici, a exposant x égale x ln x. Ici, x ln x, c'est ln de a puissance x. Ok? Donc, on disait que exponentielle de ln de x égale toujours x. N'est-ce pas? C'est ça que nous avons dit le diapo précédent. Donc, voilà. Racine énième, si vous avez une racine de x, par exemple, égale toujours x puissance 1 sur n, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Diapo présent, n'est-ce pas? Je disais que racine de x c'est toujours égal à x puissance 1 demi. Et encore racine cubique de x égale toujours x puissance 1 tiers. Ok? Donc si vous avez ici, racine cubique c'est tout simplement ici avoir ici 3, n égale 3. D'accord? Si n égale 3, ça va être racine cubique de x, ça va être x puissance 1 tiers. D'accord? Pour dériver, encore on va poser, donc si ça va faire ça. C'est toujours égal à 1 sur n fois x puissance 1 moins 1 sur n. Ok? Limite encore n racine de x étant plus infini égale toujours plus infini. Ok? Quel que soit n différent que 0. Ici encore, ce sont des limites remarquables. Donc il faut les connaître. Tout est facile. Rien n'est facile. Donc il faut s'entraîner. Plus tu s'entraînes, plus tu mémorises des limites remarquables. D'accord? Et plus tu exerces, plus tu rencontres des exercices qui ont des limites remarquables. Et plus tu exerces avec des limites remarquables, plus tu les mémorises facilement et rapidement aussi. D'accord? Donc voilà, je vous conseille vraiment vivement de faire des exercices, des applications pour plus bien maîtriser en fait ces genres de limites et des exercices. Une fois rencontré le moment de bac ou des examens comme ça, donc comme ça vous n'aurez pas des difficultés en fait de les résoudre en fait, d'accord. Et voilà, donc ce sont des limites remarquables si nous avons exponentielle de ln, donc ici exponentielle de x, c'est l'exponence alpha, x tend vers plus infini égale toujours plus infini, ok. Et limite de x puissance alpha ln de x tend vers 0 à droite. Ici on dit 0 à droite, c'est toujours égal à 0, parce qu'ici ln de x est défini entre 0 plus infini, ok. Parce que ln de x c'est toujours défini entre 0 plus infini, ok. Mais 0 ouvert, parce que ln de 0 c'est toujours impossible, d'accord. Donc 0 ne fait pas partie, ok. Donc c'est pour cela il a pris 0 à droite, c'est-à-dire la partie positive, ok. Et 0 à gauche, partie négative, donc là, il n'est pas défini dans ce domaine-là, d'accord. Donc, limite x puissance alpha sur ln de x encore. Ici, x tend vers plus infini, c'est toujours égal à plus infini, ok. Parce que ici, x puissance alpha est plus infini. ln de x tend vers plus infini, donc ça va être directement plus infini, ok. C'est facile. Et limite x puissance n, exponentielle de x tend vers moins l'infini. Exponentielle de x tend vers moins l'infini ici. Ça va être la fonction encore, ça va tendre vers 0. D'accord? Plus on tend vers moins l'infini, plus là, cette fonction-là tend vers 0. Ok? Donc, cette fois, on obtient égal à 0. D'accord? Et limite exponentielle ici, l'indice, il tend vers plus infini, c'est toujours égal à plus infini. D'accord? Donc, je vous conseille vraiment de bâtonner des centres des entraînes te donnent en fait, d'accord. Donc voilà, donc on va passer des exercices d'application avec quelques corrigés, et les exercices que j'ai pas corrigés il faut essayer de les faire par vous-même, puisque d'après les exercices d'application que je vais vous donner, donc ça va vous rendre utile en fait.
et de mieux faire les autres parties en fait, d'accord. Donc voilà, exercice d'application. Donc voilà, ici j'ai mis quelques explications ici. Bon, on verra ça après. Ici, si vous serez familier, c'était un parmi les deux questions, quand on directement on peut dire que fonction. Donc, si je vous conseille vraiment et vivement de bien maîtriser ces parties-là. Donc, déterminer le domaine de définition, l'ensemble de définition de f, les limites aux bornes de domaine de définition, la dérivée f' de x et le tableau de variation. Donc, ces questions-là, comme domaine de définition, limite et la dérivée. Donc, tout ça, on les utilise pour pouvoir déterminer le tableau de variation. Donc, nous avons ici au total, c'est 4 questions. Les 4 questions, des fois, les questions sont successives, mais sont indépendants. Des fois, mais dépendant. Mais ici, le tableau de variation, c'est dépendant. Parce qu'ici, on ne peut pas déterminer le tableau de variation sans connaître les limites de ces bornes et la dérivée. Donc, il faut les connaître. Donc, c'est pour cela que j'ai posé ce genre de questions. Donc, voilà. Nous avons ici plusieurs fonctions. Donc, moi ici, je vais corriger seulement l'exercice fonction numéro 1 et numéro 5. Mais, vous pouvez aussi essayer de faire les autres fonctions parce que d'après la façon dont je vais vous expliquer ces deux fonctions-là, vous allez avoir des idées sur les autres fonctions-là. Donc, je vous conseille vraiment et vivement de faire des applications, peu importe que ce soit le baccalauréat ou les fonctions, les exercices téléchargés sur l'internet, etc. Quelque chose comme ça. Donc maintenant, on va passer. Nous avons f de x égale x et l'indice moins x. C'est cette fonction. Donc f de x existe seulement si x est supérieur à 0. Pourquoi? Parce qu'ici on s'intéresse seulement sur l'indice. Parce qu'ici x ici n'ont pas de sens. Donc ici on s'intéresse sur la fonction de l'indice. Nous avons dit que l'indice est défini et toujours entre 0 plus infini. Pourquoi? Parce que ln d'un nombre négatif c'est toujours impossible. Si vous voulez, vous pouvez essayer. Si vous avez un calculatrice à côté de vous, vous pouvez l'essayer. Et aussi, ln de 0, c'est toujours encore impossible. Donc, tout ça, c'est-à-dire tout simplement, ln de x est défini entre 0 plus infini, mais 0 ouvert. D'accord? 0 ne fait pas partie. Pourquoi? Parce que ln de 0, c'est impossible encore. Donc, c'est pour cela, le modèle de définition directement de cette fonction, ça va dépendre de ln de x. Directement, donc c'est 0 plus infini, ok? Alors maintenant, on va passer les limites de ces bornes-là. Donc, on va commencer au première occasion, c'est limite f de x tend vers 0. D'accord? Limite de x et ln de x. Ici, j'ai décomposé les choses pour que vous allez bien comprendre les mots. Donc, voilà. Limite x et ln de x tend vers 0 égale à 0. D'après limite remarquable. Ok? X et ln de x tend vers 0, c'est toujours 0. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vous dis qu'il faut bien maîtriser les limites remarquables de ln et exponentielle. C'est intéressant. Donc, on l'applique souvent en fait. D'accord? Et limite de x tend vers 0 égale à 0. Si on remplace x par 0, c'est toujours 0. D'accord? Et par la somme, on obtient égal à 0. Parce que ça va être au final x moins 0. X moins 0, c'est toujours 0. Ok? Et limite de x tend vers plus infini, c'est-à-dire l'autre borne. D'accord? Ça va être égal à limite de x ln de x moins 1. Donc, x tend vers plus infini, c'est ça qu'on cherche. Pourquoi j'ai mis x en facteur? Parce que ici, si on recherche directement ici comme ça, x tend vers plus infini, parce que ici nous on sait que limite de x et ln de x tend vers plus infini égale ici plus infini. Mais limite ici nous avons moins x. Limite de moins x tend vers plus infini égale moins fois plus infini. Donc ça va être moins l'infini. Nous on sait que moins fois un nombre positif c'est toujours négatif, n'est-ce pas? Donc ça va être moins l'infini. Donc comme ici nous devons déterminer limite de x et ln de x tend vers plus infini égale plus infini, ça va être plus infini moins l'infini, plus infini moins l'infini, c'est forme indéterminée. Vous voyez? Donc pour mieux déterminer, il suffit tout simplement de prendre x en facteur. Nous avons ici x, nous avons ici. Si on prend x en facteur, ça va rester ici ln de x, ici ça va être moins 1 directement. Donc et pour cela,
on décompose encore une fois. Limite x tend vers plus infini égale plus infini. Ici il n'y a pas de problème parce que c'est x, voilà. Et limite ln x moins 1, voilà. X tend vers plus infini égale quoi? Nous, on sait que limite ln x tend vers plus infini, c'est déjà plus infini, d'accord? Mais comme ici nous avons un nombre réel et aussi nombre réel, en fait, d'accord, défini, en fait, d'accord, c'est toujours, on le néglige. Donc, on s'intéresse ici à l'indice, là où il y a x. Donc, on peut dire directement égal à plus infini, comme limite de l'indice existant à plus infini égale à plus infini. On peut dire égal à plus infini, vous voyez. Donc, maintenant, comme ici nous avons déterminé plus infini, ici plus infini, donc on obtient les produits entre les deux. Ça va être plus infini fois plus infini. Plus infini fois plus infini, ok? Limite f de x extend plus infini, ça va directement plus infini fois plus infini, c'est tout simplement plus infini, d'accord? Et maintenant, on va aller au dérivé, fonction dérivée. F' de x égale à quoi? Ici, on va ici j'ai pris on va d'abord dériver x ln x. X ln x, c'est sous forme u fois v. D'accord? Donc, on va chercher la dérivée de u fois v, c'est-à-dire x ln x. La dérivée de u fois v égale à i' fois v plus u fois v'. Et ici, dans cette fonction, j'ai pris x comme j'ai pris u comme égal à x et v égale à ln x. Comme nous avons besoin de dériver, donc ici il faut dériver, v' ça va être égal à 11 x et u' égale à 11 x, d'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous avons quoi? Il a dit i' fois v. I', c'est 1. Donc ça va être 1 fois v. V ici c'est ln x, ça va être 1 fois ln x. 1 fois ln x, d'accord? Plus u fois v'. U c'est x, ça va être x fois v'. V' ici c'est 1 sur x, donc ça va être x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. Alors comme ici nous avons x moins x, la dérivée de x ici c'est 1. Donc ça va être moins 1. D'accord? Ça va rester quoi? 1 fois ln x égale à ln x. 1 fois ln x égale à ln x. Plus x fois 1 sur x. X fois 1 sur x, ça va être x sur x. Parce que x fois 1 égale à x. D'accord? Ça va être x sur x. Moins 1. X sur x égale à 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc, au final, on obtient f' de x égale à ln x. Maintenant, on va regarder. La fonction dérivée de f' de x, ça va s'annuler de quel nombre? Donc, si et seulement si ln x égale à 0, c'est-à-dire si et seulement si x égale à 1, directement. Donc, ici, je n'ai pas écrit, mais il faut les connaître. Parce que nous, on sait que si on dit f' de x égale à 0, c'est-à-dire ln de... Je vais écrire, comme ça, ça va être clair pour tout le monde. Donc, f' de x égale à 0, c'est-à-dire quand est-ce que ça va s'annuler? S'annule si ln de x, égale à 0, n'est-ce pas? Parce que f' de x égale ln de x déjà. Donc si ln de x, ln de x égale à 0. Et pour que ln de x soit égal à 0, il faut ici utiliser l'exponentielle. D'accord? On va avoir exponentielle de quoi? Exponentielle de ln de x. Exponentielle de ln de x. D'accord? Exponentielle de ln de x égale quoi? Égale à exponentielle de 0. C'est-à-dire, on va mettre exponentielle dans tous les deux côtés. D'accord? Ça va être exponentielle de 0. D'accord? D'après le diapo précédent, nous avons dit que exponentielle de ln de x, c'est toujours égal à x. N'est-ce pas? Nous avons dit que c'est toujours égal à x. Donc, exponentielle de ln de x, ici, c'est-à-dire de x qui est ici. Donc, ça va être égal à quoi? On peut dire exponentielle de 0. D'après le diapo précédent, nous avons dit que c'est toujours égal à 1. Donc,
f' de x s'annule si x égale à 1 et ln de 1 égale à 0. Nous tous on sait que c'est, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va passer sur quoi? On va aller table, donc aussi table de variation. Donc pour cela, il faut poser x, f' de x et f 0, 1 et plus infini. Pourquoi 1? Parce que ici f' déjà s'annule. Comme f' s'annule à 1, donc on peut mettre directement ici 0. Comme ici s'annule à 0, c'est-à-dire l'autre côté à droite de 1, c'est toujours positif et à gauche de 1, c'est négatif. Vous voyez, donc on peut avoir ici moins et plus directement. Donc maintenant, il nous reste de compléter les parties de la fonction f. Et ici, pourquoi ce trait? Parce que 0 ne fait pas partie de fonction. Parce que ici, c'est impossible. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il a pris un trait jusqu'en bas. Donc voilà. Donc maintenant, 0, ce 0 là, c'est-à-dire limite f de x tend vers 0 égale à quoi? Limite f de x tend vers 0, limite f de x tend vers 0 égale à 0. Donc vous voyez, j'ai noté ici 0. Comme ici c'est négatif directement, il faut penser c'est décroissant. C'est décroissant, c'est-à-dire se dirige vers le bas. D'accord? Donc ici ça va être 0. D'accord? Et limite f de x tend vers 1, c'est quoi? Donc ici c'est à vous de chercher. D'accord? Limite f de x tend vers 1, c'est quoi? Parce que ici nous avons déjà c'est 1. Donc il faut chercher limite de x tend vers 1, si vous seulement de remplacer x par 1, si on remplace ici par 1, ici par 1, et ici par 1. Et ln de 1 c'est déjà 0, donc cette partie ça va s'annuler. Donc comme ici ça va rester 1, donc avec ce moins ça va être moins 1. Donc c'est pour cela nous avons mis ici moins 1. Et encore, comme ici c'est positif, donc ça va être croissant. Donc ça va partir en haut. Vous voyez? Donc voilà. Et limite f de x tend vers plus infini égale à quoi? On va regarder f de x tend vers plus infini égale à plus infini. Donc on met plus infini. C'est tout. Vous voyez? Il n'y a rien de difficile ici. D'accord? Donc maintenant, on va passer fonction numéro 5. J'ai mis ici 6. C'est juste une erreur de frappe. Donc voilà. Fonction f de x égale à x exponentielle moins x. F de x existe. Pour déterminer la définition, il faut regarder. D'accord, il faut chercher. F de x existe quel que soit x appartient à R. Pourquoi quel que soit x appartient à R? Parce que x ici, exponentielle de x, c'est tout quel que soit x. Bon, c'est défini. Que x soit négatif, que x soit positif, c'est toujours défini. D'accord? Comme c'est déjà défini, donc on peut dire directement la définition égale à R. Le R c'est quoi? C'est moins l'infini plus l'infini. Le moins l'infini plus l'infini, c'est toujours comment dirais-je, on des traits comme ça ouverts. C'est toujours ouvert, borne ouverte. Donc voilà, maintenant on va déterminer les limites de ces bornes là. On va d'abord déterminer la limite f de x tend vers plus infini. Limite f de x tend vers plus infini égale à quoi? Donc directement on va décomposer en fait. Donc limite x tend vers plus infini, c'est déjà toujours plus infini. Et limite exponentielle de moins x tend vers plus infini. Exponentielle de moins x, c'est comme 1 sur exponentielle de x, d'après la règle. Ok? Exponentielle de x, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. J'ai expliqué ça partie exponentielle. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc il faut les maîtriser en fait. Donc c'est 1 sur exponentielle de x. Ok? C'est 1 sur exponentielle de x. Et maintenant on va passer ici limite exponentielle de moins x tend vers plus infini égale à la limite de 1 sur exponentielle de x tend vers plus infini. Nous on sait que exponentielle de x tend vers plus infini égale à plus infini. Donc 1 sur plus infini égale à 0 directement. Vous voyez? Donc on peut dire directement égal à 0. C'est tout. À la tif et la der. Par somme, ici nous avons plus infini et 0. Parce que ici c'est plus. Donc x plus infini, ici c'est 0. Donc ça va être plus infini plus 0. Donc ça va être directement égal à plus infini.
Donc limite f de x ici, ça va être égal plus infini. On fait la même chose de partie de moins l'infini. Moins l'infini, c'est à cette partie-là. Donc ici, nous, on a commencé à celle de plus infini, donc c'est pas grave. Donc c'est un choix. Au choix, ça. Donc ça a dit 14 à 0. Comme ici, j'ai mis à 0. Si je voulais, je peux mettre par plus infini. Vous voyez, c'est la même chose. Bon, ici, c'est la même chose. Donc ici, limite f de x vers moins l'infini égale à quoi? Donc pour cela, égale à la limite de ici de cette partie-là, on ne peut pas déterminer. Pourquoi on ne peut pas déterminer? Limite ici de x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Mais limite de 1 sur exponentielle de x tend vers moins l'infini égale à quoi? C'est difficile à dire, hein? Donc c'est moins l'infini, n'est-ce pas? Donc on va voir plus l'infini et moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, c'est comme genre forme déterminée, vous voyez. Donc il faut chercher à faire, comment dirais-je, comme sous forme, pour avoir un identité, comment dirais-je, limite remarquable. Donc ici, nous avons pris ici x avec moins l'infini égale exponentielle de moins x. C'est juste pour avoir x exponentielle de x, parce que dans les limites remarquables, il y a x exponentielle de x. Donc ici, on prend ici exponentielle de moins x comme un facteur, ça va être x sur exponentielle de moins x plus 1. J'ai pris tout simplement exponentielle de moins x en facteur, parce que si on développe ça, on obtient directement x plus exponentielle de moins x. Et pour cela, on obtient à la fin limite de x tend vers moins l'infini exponentielle de moins x en facteur de x exponentielle de x plus 1. D'accord? Et encore à partir de ça, on décompose et puis on détermine et puis on recombine les tous en fait. D'accord? C'est-à-dire le produit. Donc limite, on sait que limite exponentielle de moins x tend vers moins l'infini, déjà c'est plus infini. D'accord? Moins l'infini c'est plus infini. Ici on disait plus infini, donc directement on peut dire 0. Mais ici c'est autrement, comme si on dit moins l'infini. Donc c'est-à-dire que x ici ça va être moins l'infini, moins ça va être plus infini, exponentielle plus infini, ça va être plus infini, vous voyez. Donc ce n'est pas comme ici. D'accord? Donc et limite de x exponentielle de x tend vers moins l'infini égale, ici c'est une limite remarquable. Donc ici, comme ici nous avons 1, donc on peut le négliger, comme je disais ici. Comme ici, comme je disais ici, le moins 1 ici, nous avons négligé, n'est-ce pas? C'est la même chose ici, on néglige ce 1 là. Donc ça va être simplement x exponentielle de x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc par produit, c'est-à-dire qu'on va multiplier les deux, c'est-à-dire plus infini fois 0. Vous voyez? Donc, bon, c'est pas ça. Comme ici c'est 0, ça va rester 1 déjà. Donc ça va être plus infini fois 0. Ça va être autrement. Donc comme ici c'est 0, c'est pas grave. C'est 0 plus 1, c'est 1. Déjà, donc c'est plus infini fois 1. Plus infini fois 1, c'est plus infini directement. D'accord? F' de x égale à 1 moins exponentielle de moins x. Vous voyez? Égale à 1 moins exponentielle de moins x. Donc, et pour cela, pourquoi 1 moins exponentielle de moins x? La dérivée de x égale à toujours 1, mais la dérivée de exponentielle de moins x égale à i', c'est-à-dire la dérivée de moins x, donc la dérivée de moins x égale à moins 1, n'est-ce pas? Donc, on va avoir moins 1 fois exponentielle de moins x. Vous voyez? Donc, je n'ai pas mis ici moins 1, mais de fait de ne pas mettre ici 1, c'est pas grave. Donc si on voit ça, donc on peut directement voir que c'est 1 fois exponentielle de moins x, 1 fois moins exponentielle de x, c'est la même chose, c'est exponentielle de moins x. Donc ce n'est pas la peine de mettre ici 1. Oui. Donc au final, on obtient f' de x égale supérieur ou égal à 0. Pourquoi f' de x supérieur ou égal à 0? Parce que ici c'est 1 moins 1 sur exponentielle de x. Si et seulement si, exponentielle de moins x inférieur ou égal à 1. Si nous avons exponentielle de moins x inférieur ou égal à 1, dans ce cas, et aussi moins x inférieur ou égal à 0, si et seulement si x supérieur ou égal à 0. Donc, ici, f' de x s'annule si x égale 0. Ok, c'est-à-dire que f' de x s'annule si x égale à 0. Donc, on peut faire directement autrement si vous voulez. Si vous voulez, on peut faire comme ça. S'annulant comment? On peut faire comme ça. Donc, on va voir ça ensemble. F' s'annule. Nous avons 1
moins exponentielle de moins x, d'accord, exponentielle de moins x égale à 0. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on va voir? C'est la même chose que 1 égale, c'est-à-dire que je vais mettre exponentielle de moins x de l'autre côté. Moins x, ok. 1 égale exponentielle de moins x. Et après, pour avoir x là, il faut mettre ln, n'est-ce pas? Donc ça va être ln de 1 ln de 1 égale à quoi, selon vous? Égale à ln égale à ln de e puissance quoi? Puissance moins x. D'accord? ln de 1 c'est déjà égal à 0. D'accord? Alors ln de e exposant moins x, c'est la même chose que moins x ln de e. D'accord? Moins x ln de e. D'accord? ln de e, c'est quoi? 0, ça va être égal à quoi? ln de e égale à quoi? ln de e égale à 1, n'est-ce pas? Donc ça va être moins x fois 1. Donc on peut dire directement moins x fois 1 égale à moins x. Donc moins x, c'est comme on dit, ce n'est pas grave. Donc 0, comme on n'a pas de signe, donc on peut dire directement x égale à 0. Directement x égale à 0. X égale à 0, ok. Voilà. C'est pour cela, il a dit x supérieur ou égal à 0. Donc, x égale à 0. Ici, il a donné x égale à 0, ok. Donc, je pense que vous avez bien compris. Donc, on va passer au tableau de variation. X, ici nous avons x, f' de x et f, moins l'infini, 0 plus l'infini, d'accord. 0, à gauche de 0, c'est toujours négatif, et à droite de 0, positif. Pourquoi à gauche de 0 négatif? Parce que si vous avez négatif, ça va être exponentiel. Par exemple, si vous avez par exemple moins 1, ça va être exponentiel de moins 1. Exponentiel moins 1, ça va être exponentiel de 1. C'est-à-dire moins 1, c'est 1. Donc ça va être 1 moins exponentiel de 1. Vous voyez, donc c'est toujours négatif. Vous voyez, parce que ici le E, c'est toujours égal à 2,71. C'est toujours égal à 2,71, c'est connu, d'accord? C'est connu, E égale 2,71, d'accord? Il faut mettre ça en tête. Donc voilà, donc moins l'infini, les bornes, et encore 0. Donc voilà, f' de x s'annule en 0. Donc voilà, donc on va mettre 0 comme ici, comme nous avons dit ici. Ici, f' de x s'annule en 1. Donc voilà. Et, la fonction f sera comme ici c'est moins, ici c'est plus, d'accord. Le plus infini, pourquoi plus infini? Parce que nous avons dit que limite f de x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini égale plus infini. Le plus infini là, on va le mettre ici. Vous voyez, comme ici c'est moins, donc ça va être décroissant, d'accord, décroissant. Et encore on cherche la limite de f x tend vers 0. La limite de f c'est là. Et x tend vers 0, on va avoir quoi? Limite de x tend vers 0. Ici, si on remplace 0, ça va être 0. Ici, x, si on remplace 0, ça va être exponentielle de 0. Exponentielle de 0, nous avons dit que égale à 1. Donc, directement, limite de x tend vers 0 égale à 1. Vous voyez? Et limite f de x tend vers plus infini égale à quoi? Nous avons dit que c'est plus infini. Donc, directement, on met plus infini. Donc, c'est croissant. Comme ici, c'est parce que ici, c'est positif. C'est croissant directement. D'accord. Si vous avez signe moins, c'est-à-dire décroissant. Si vous avez signe plus, c'est toujours croissant. Ok. Donc, il faut faire attention dans ce coup. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Et aussi, je vous conseille vivement de faire les autres là. Comme ici, 3, 2 et 4. Bon, le 4 c'est un peu facile, puisque déjà comme nous avons fait cet exemple là, donc c'est-à-dire que vous pouvez faire le 4.
Il suffit tout simplement pour faire 4, il faut regarder bien ici de démarche. Bon, c'est intéressant en fait, d'accord. Donc voilà, je vous remercie en fait et je vous dis bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Et aussi, Eid Mubarak. Ciao.